Michel Fernandel, Lizarazu, Menez ou Ménès avec un S, ouais, bon, bref. Comment il s'appelle, Tournevis, là, Roland Tournevis, là. C'est pas ces clochards, là, qui vont salir mon image. Bon, rassurez-vous, on va parler de foot, et de vrai foot dans ce vidéostat, parce qu'entre la Ligue 1, la Ligue des Champions et le Classico Barça-Real qui se profile, eh bien, il y a de quoi dire côté terrain. On commence par l'OM qui peut inscrire ce mardi son 150e but en Ligue des Champions, mais pour ça, il va falloir régler la mire les gars. Parce que vendredi, c'était pas folichon, 17 tirs, 6 cadrés et à l'arrivée, aucun but. Ça fait d'ailleurs quelques semaines que l'attaque marseillaise est en panne. Un seul but marqué lors de ces 3 derniers matchs. Par contre, il y a une attaque qui a fait des étincelles ce week-end, c'est celle du PSG avec à la clé un doublé de Zlatan Ibrahimovic, un autre d'Edinson Cavani. Bon, d'accord, ils ont joué une mi-temps chacun, n'empêche, c'est la première fois qu'ils marquent tous les deux dans le même match sous le maillot parisien. Voilà donc Zlatan a 5 buts en 10 journées de championnat, c'est pas mal, mais c'est 2 fois moins bien que la saison passée. Bon, ça Ibra, autant le dire, ça lui passe au-dessus de la tête, d'autant plus que mercredi, il peut devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des Champions, devant Georges Weah. Lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. Lui, le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. Bon bah, désolé Patrice. Avant de passer au Classico, un mot sur Lille, Nantes et Sochaux. Lille a pris 20 points en 10 journées, c'est mieux qu'en 2010-2011, l'année de son titre. C'est même mieux que lors des 9 dernières saisons. Nantes vient d'aligner 4 succès consécutifs en Ligue 1. C'est une première depuis novembre 2002. Enfin, jusqu'à dimanche, Sochaux était la seule équipe de L1 à n'avoir jamais marqué après la 54e minute. Face à Monaco, les Lyonceaux ont marqué 2 fois à la 56e et à la 69e. On appelle ça l'effet renard chenapan, chaque ripouille sacré vaut rien. Allez, direction l'Espagne, où vous le savez sans doute, samedi, c'est le Classico. Ce week-end, le Barça n'a pas égalé le record de victoire pour un début de saison en Liga. Du coup, le Real en a profité et est revenu à 3 points. En attendant ce Classico, il y a la Ligue des Champions et figurez-vous qu'en Coupe d'Europe, le Barça a exactement la même différence de but que le Real. 962 buts marqués, 503 encaissés. Si ça, c'est pas de la télépathie. Autre stat pour faire monter la température avant ce Classico. Mardi, Xavi visera sa 80e victoire en C1 avec le Barça. Ça ferait une de plus que Raoul avec le Real. Enfin, mercredi, Cristiano Ronaldo a tout intérêt à marquer face à la Juve parce qu'il rejoindrait Ruud van Nistelrooy à la 3e place des meilleurs buteurs de toute l'histoire de la Ligue des Champions, derrière Raoul et derrière Lionel Messi. Et alors, pour peu qu'il signe un doublé, Cristiano Ronaldo deviendrait le 3e joueur à marquer au moins 2 buts lors de 3 matchs consécutifs en C1, après Giovanni Elber en 2001 et Inzaghi en 2002. Voilà, Vidéostat, c'est terminé, on se quitte en musique et cette semaine, c'est Patrice Evra à la programmation. À part sucer des supachoups et danser la Macarena au bord du terrain. Macarena.